Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va être un tirage général sans que j'y mette une quelconque intention, hein, donc un tirage libre ici. Alors je pense quand même revenir ensuite à d'autres tirages, d'autres formes de tirages, en particulier peut-être des tirages orientés ou des tirages même à choix. Et puis, je compte aussi faire, j'ai une personne qui m'a envoyé un jeu vraiment original avec des pierres. Donc, je pense utiliser ce jeu de temps à autre pour changer un petit peu des traditionnelles cartes. Ce jeu, je vais l'utiliser certainement dans des tirages concernant les flammes jumelles, mais vous voyez, des tirages beaucoup plus, comment je peux dire ça, des tirages qui vont être beaucoup plus détaillés par rapport à des parcours de vie différents, si vous voulez. Donc, je vais faire un petit peu ce genre de tirage pour changer un petit peu des tirages que je fais habituellement liés à la pleine lune, qui restent quand même des tirages assez généraux. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le particulier, si j'ose dire. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez beaucoup de vitalité, beaucoup de santé en ce moment, beaucoup de punch, que vous portez bien, c'est ça le principal, que vous n'avez pas trop de problèmes d'alimentation au niveau de l'essence, du gasoil. C'est pas évident, donc j'espère que ça se passe bien. Ici dans le nord, on a été très très touchés. Bon, là j'ai réussi à faire le plein, donc j'espère que tout cela va se calmer un petit peu. Voilà. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Alors je vais vous expliquer, donc je vais utiliser essentiellement ces trois jeux ici pour le tirage. Donc j'essaie de changer un petit peu. C'est intéressant de ne pas toujours prendre les mêmes jeux. Donc ici nous avons l'oracle d'Isawat, qui est une de mes collègues cartomanciennes sur YouTube, que je vous recommande, puisque bon, ces tirages sont très très percutants, sont très très intéressants, finement analysés. Je l'embrasse, je l'aime beaucoup, je suis une fidèle. Donc voilà, donc si cela vous intéresse, eh bien vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Isa Watt. Voilà. Alors je vais prendre aussi ici, alors c'est un mixte ici de l'oracle œil de lotus et du grand oracle de l'amour. Donc ce sont, vous voyez que ces cartes elles se ressemblent. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que bon, les auteurs ont fait, ce sont des oracles qui ont été faits par les mêmes auteurs, donc qui ont la même taille. Donc j'ai décidé de les mixer, comme ça nous aurons beaucoup plus de cartes, ce sera un peu plus détaillé. Et puis là j'ai un tarot, donc le tarot du bon karma ici. Donc c'est un tarot très très moderne, vous allez voir. Je l'aime beaucoup parce que il est ouvert à tous. Vous allez voir que ce tarot représente aussi bien des personnes, des hommes, des femmes, parce que bon, quelquefois dans le tarot, on a beaucoup d'hommes, j'ai remarqué, dans le tarot traditionnel, dans le par les cartes de cour, bien entendu. Donc c'est intéressant parce que dans ce tarot-là, vous avez des personnes, aussi bien hommes que femmes, et puis vous avez des gens de couleur, vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté, qui est beaucoup plus, je dirais, qui tient compte des différences, et je trouve que c'est très très intéressant. Puisque, bon, bien entendu que le monde n'est pas fait d'hommes et de personnes de couleur blanche. Voilà, enfin, j'aime pas trop dire de couleur blanche, ça me semble un petit peu bizarre, parce que bon, j'estime que les couleurs ne sont pas, comment dire, importantes pour moi. Je parlerai plutôt des humains en général, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Alors, et puis vous avez ici donc l'oracle du chemin pavé d'or. Donc je vais utiliser simplement une carte ici pour l'énergie générale de ce
de ce tirage, hein. Donc on va partir de là, et puis je pense aussi ensuite ajouter une ou deux cartes de conseil par la suite. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc je vais battre les cartes et je vais donc prendre une carte ici qui va nous donner le ton. Donc je remercie mes guides de m'aider en cela, de me donner la carte qui convient pour ce tirage. Merci. Alors le tapis il est un petit peu orienté différemment que d'habitude parce que j'ai trouvé que c'était un peu plus... Ça va me prendre beaucoup plus de place, hein. Alors je vais essayer de partir sur un tirage de 12 cartes, hein, comme Isawat le fait. Je vais respecter sa forme de tirage. Donc je ferai ça pour les 3 oracles ici, enfin les 3 oracles tarot. Alors, je vais prendre une carte comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de place pour cette fois-ci, comme mon tapis est mis dans l'autre sens, hein, je vais prendre cette carte-là. Je vais faire comme ça avec tous les jeux, parce que j'ai pas beaucoup de la place d'étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit la création spontanée et intuitive. Voilà. Alors ici, on a peut-être quelque chose, oui, du domaine de l'intuition. Nous allons voir un petit peu ce dont il s'agit. Il y a quelque chose de... Comme si, en quelque sorte, on sentait les choses arriver, on les prévoyait quelque part. Peut-être qu'on a des signes, on a des choses comme ça. On a des ressentis qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein, qu'on va aussi certainement... créer quelque chose, puisqu'on parle de création spontanée, c'est quelque chose qui va être très très réactif. On va devoir ici peut-être réagir assez rapidement, hein, c'est ce que je ressens, sans réfléchir peut-être, ou alors on a peut-être pensé à la possibilité qu'un événement se passe depuis un certain temps, et là on va devoir en quelque sorte réagir d'une façon très très instinctive, hein. Voilà. Alors, ce que je regardais encore la carte, si ça fait un peu peur quand même avec ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a une sorte de monstre là, hein. Alors on va voir, on verra bien ce que ça nous dit. En tout cas, c'est l'idée qu'on va devoir ici réagir à quelque chose. Alors je vais mettre cette carte, je vais descendre un petit peu là, je vais mettre cette carte sur le côté, et puis je vais regarder, oui je ne l'ai pas fait, le dos de deck pour voir un petit peu aussi les émotions. Oui. Donc on va être beaucoup dans les émotions avec la sirène là, hein. Les émotions, et il va falloir peut-être que là on va avoir une situation qui va nous surprendre, quelque chose qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Il va falloir réagir très très rapidement, hein. Mais on va être dans nos émotions, cela va nous bouleverser quelque part, j'ai l'impression, hein, avec cette sirène qui est dans le milieu marin, là, donc l'eau, hein, nous parle beaucoup des émotions. Un océan d'amour, vous voyez, c'est dingue, hein, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le changement. Donc il y a quelque chose qui va nous submerger là. On s'attend pas, on s'y attend pas, et on va devoir réagir instinctivement, hein. Je pense que c'est ça. Alors on va voir ici avec, j'ai du mal à prendre mes cartes parce que tout est alors donc ce que je vais faire peut-être, parce que vous ne voyez pas, je vais descendre mes jeux, je vais descendre la carte parce que c'est vrai que c'est important quand même de garder cette carte là visible, hein. Tout au moins celle-ci. Bon, on a les émotions, vous le savez, et puis la création spontanée et intuitive avec, vous voyez, cet océan d'amour qui, on est toujours dans le changement, donc il y a un grand changement qui s'opère là. Alors on va voir, hein. Alors je vais mélanger le jeu.
On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, si les cartes sautent, je les prends. Pourquoi pas, hein. Alors, est-ce que vous voulez encore, mes guides, faire sauter ces cartes? J'ai besoin de 3 cartes ici. Alors, vous ne les voyez pas, non? Ou bien que je les centre. Bon, je crois que ça ne va pas aller. Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Si ça ne saute pas, ben je vais... J'aime bien quand les cartes... Ah, il y en a une qui est tombée. Donc, je vais essayer de les faire tomber comme ça pour changer. Alors, encore 2, s'il vous plaît. Ah, ben, vous voyez, on a 2 cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça parce que c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un peu de place aussi pour m'étaler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le tango, la leçon, l'illumination et on a le chat. Bon. Alors, ce que je ressens avec le tango, c'est que ça parle d'hésitation. Alors, peut-être que on a hésité... peut-être à retrouver quelqu'un, c'est ça que je ressens avec cette, vous voyez, ce bouleversement qui va se passer. J'ai l'impression que c'est le retour de quelqu'un dans notre vie, c'est comme ça, mais on a peut-être eu des hésitations par rapport à, peut-être que cette personne qui a eu des hésitations à revenir, vous voyez, peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est nous hein, qui avons des hésitations à revenir, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été simples dans ce couple-là. On a eu des choses à comprendre ici avec la leçon. Il y a des choses qu'on n'avait pas compris de cette personne, ou que cette personne n'avait pas comprises, et il a fallu, ici, si vous voulez réfléchir, je pense qu'on a eu en quelque sorte une leçon. C'est-à-dire on a eu quelque chose à apprendre, à changer certainement notre point de vue sur cette personne, que cette personne était certainement pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire on avait peut-être une idée négative par rapport à cette personne, on en avait peut-être même peur. On avait peut-être même peur, on avait l'impression que cette relation n'était peut-être pas une bonne relation pour nous. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va voir un petit peu. Hein. Il y a quelque chose comme ça qu'on a appris, qu'on a compris avec l'illumination. Et finalement, on comprend qu'on n'a pas de... comment dire, on n'a pas de bile en quelque sorte à se faire, hein. C'est-à-dire qu'avec le chat, on parle de sérénité, de tranquillité d'esprit. Vous pouvez être tranquille, cette personne, quand elle reviendra, eh bien, vous savez que vous allez la retrouver, mais autrement. Hein. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Il y a eu beaucoup d'hésitation dans ce retour. Mais il y a quelqu'un qui a peut-être changé. Cette personne a compris une leçon. Peut-être que cette personne a compris qu'il fallait véritablement changer en quelque sorte pour que le couple fonctionne. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qu'on a dû apprendre. Hein. On a dû apprendre peut-être ici avec... vous voyez, on a un couple qui danse ici. Et danser, c'est aussi se mettre... au diapason de l'autre, si vous voulez, voyez, ne pas commettre de faux pas, c'est-à-dire être en harmonie l'un par rapport à l'autre, entraîner l'autre dans la danse, mais dans l'harmonie. Hein. Voilà. Donc il y a quelque chose ici de l'apprentissage hein, qui s'est fait, c'est-à-dire on veut correspondre complètement à cette personne. Hein, et on sait que c'est comme ça que on va pouvoir ici et bien reconstruire une relation sereine, une relation tranquille avec elle. Voilà ce que je ressens.
Alors, on va continuer. Je vais faire comme Isawad. Je vais faire encore deux séries ici. Puis on complétera avec les autres jeux ensuite. Hein. Ouais, il y a une adaptation. Je cherchais le mot. On s'adapte à l'autre. On sait qu'on doit s'adapter à l'autre. On a compris, on a cette illumination et on sait que comme ça, eh bien, les choses iront, si vous voulez. On a dû faire des efforts. On fait des efforts. Hein. Alors, ah, il y en a deux qui sont tombés. Bon, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ensuite, bon, je fais comme ça. Bon, ça change. Hein. Vous savez, quand je tire les cartes, peu importe, je trouve que on peut les étaler, les choisir. On les choisit pas. Hein. C'est le guide qui nous les font choisir pour moi. Donc, si elle saute, eh bien, il y en a une qui s'est retournée. Si elle saute, eh ben, c'est pas plus mal aussi. Hein. Bon. Allez, encore une, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez. Quand on demande, ça vient. Alors, ici, on a la boîte, la responsabilité, la joie et la tchatch. Alors, moi, je pense qu'ici, bon, je vais parler d'un homme. Hein. Enfin, la personne en face, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Vous pouvez mettre qui vous voulez, peu importe. Hein. Il y a eu des secrets. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle ne s'est pas manifestée pendant longtemps. C'est quelqu'un qui est resté, comment je peux dire ça, qui n'était pas prêt peut-être à revenir vers la personne qu'il aime. Hein. C'est quelqu'un qui se culpabilisait beaucoup avec la responsabilité. C'est quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement, qui n'arrivait pas à prendre ses responsabilités, mais qui est en train de changer, hein, qui a compris la leçon en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui ne s'exprimait pas. Vous étiez certainement en silence radio ici. Une personne peut-être qui s'enfermait, qui se protégeait, qui avait peur de l'engagement, qui avait peur peut-être aussi de ne pas être à la hauteur de la relation, puisque là on voit cette idée d'engager un pas de danse ensemble, d'être en harmonie, vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Et cet homme, je vais dire ici, il est en train de retrouver un petit peu, il s'est longtemps pris la tête, ici on le voit, mais il est en train de retrouver un petit peu de sérénité, de se dire que tout ira bien, que ça ne sert à rien de se prendre la tête, hein, qu'il faut avancer, hein, que en quelque sorte ici on doit retrouver, on a la joie en quelque sorte qui va nous motiver de retrouver cette personne, hein. On le sait, on le ressent, voyez. C'est peut-être pour ça qu'on parle de l'intuition ici, bon, encore que je ressens peut-être ici, oui, c'est peut-être, je regardais un petit peu, c'est quelque chose peut-être qu'ici, il sait qu'il doit changer les choses. Il y a le changement, il y a les émotions, il y a une création spontanée et intuitive. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que cet homme va revenir d'un seul coup, par une impulsion comme ça. Un jour, il va se dire, allez, j'y vais, hein, j'y vais. J'arrête de me prendre la tête ici. J'arrête de me préserver, d'être dans mes non-dits, dans mon, comment dire, je sens quelqu'un qui est beaucoup dans son monde intérieur, vous voyez, qui se prend trop la tête et qui n'arrive pas à agir. Hein. Et je pense que cette personne, elle va agir selon une impulsion, comme on nous le dit là, la création spontanée, c'est ça. Hein. Alors la tchatch, c'est en quelque sorte peut-être, alors, cette carte souvent, elle nous parle de quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui est un petit peu, qui veut trop se montrer, vous voyez, mais c'est peut-être l'idée que cette personne, elle a besoin d'être un petit peu plus comme ce perroquet, c'est-à-dire de savoir convaincre la personne qu'il aime. C'est-à-dire la tchatch, c'est au niveau du langage, hein, mais c'est
c'est quelqu'un qui arrive à faire son baratin, si vous voulez, hein. Mais je ne le vois pas dans un sens négatif ici. Moi, je pense qu'ici, c'est une personne qui a peut-être perdu du temps, qui ne sait pas comment revenir et qui a besoin, en quelque sorte, de retrouver sa confiance en lui pour s'exprimer, pour convaincre l'autre, hein, trouver les bons mots, peut-être aussi être dans sa meilleure apparence, parce que vous voyez, ce perroquet là, il est vraiment tout en couleur, il est très il est très beau en quelque sorte, il va savoir séduire, hein. Il y a un côté séducteur que je ressens dans cette carte là, hein. Donc, mais c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où j'espère qu'elle va me trouver, qu'elle va pas me rejeter, j'espère que je vais lui plaire, j'espère que je vais savoir lui parler, que je vais savoir la convaincre et la séduire. Voilà. Mais je vous ai dit, pas dans le mauvais sens, hein. Je vais continuer. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, encore me faire sauter les cartes, hein. C'est quelqu'un qui cherche à se rassurer, vous voyez. Il se dit que ça va marcher, que bon, il a été longtemps dans la prudence, dans la réserve. Je vois une personne qui s'est beaucoup réservée, qui s'est beaucoup, qui était dans le repli, dans la non-action, hein. Alors, pour l'instant, ça saute pas. Ça marche pas à tous les coups, hein. Alors, bon. J'espère que je vais pas, ça va aller, parce que sinon, je vais devoir en prendre une. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me faire sauter 2, 3 ou 4 cartes, pourquoi pas. Ah, ça y est, on a une qui arrive, là. Donc, je vais la mettre comme ça j'ai la surprise. En même temps, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous faire une surprise, hein. Là, on parle de choses secrètes, vous voyez. C'est quelqu'un qui a peut-être ouais, peut-être revenir comme ça sans que vous vous y attendiez. Mais je pense que on nous le dit bien, hein, c'est spontané, ça va être spontané. C'est quelqu'un qui va se décider d'un seul coup, hein. Ah, écoutez, là, ça fait trop. Non, ça va pas. Alors, j'en ai encore besoin que de 2, s'il vous plaît. Ah, ça y est, celle-ci, elle est sortie. Encore une. Alors, peut-être que je vais faire comme ça avec ce jeu. Les autres, je ferai autrement parce que c'est pas facile. Non, là, ça va pas. Encore une. Ah, ben voilà. C'est bon. Alors, je vais vous les remettre comme ça vous les verrez mieux. Parce que je pense que j'ai suffisamment la place. Alors, je continue. On a l'aiguillage, l'alignement, la balance et on a le schéma. Bon. Alors, ici, donc, c'est quelqu'un qui va, vous voyez, alors peut-être que cette personne aussi, la tchatch nous parle peut-être que cette personne était peut-être, je vous ai dit qu'elle avait peut-être peur de l'engagement ici avec la responsabilité. C'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu dans la légèreté aussi avec la tchatch, hein. On voit qu'il y a un changement de, voyez, de direction. C'est peut-être quelqu'un qui a été toujours dans... avec cette femme, peut-être qu'il a pris les choses un petit peu légèrement. Il n'arrivait pas véritablement à ancrer la relation parce qu'il avait peur de l'engagement. Il avait peur aussi de faire des faux pas. Il ne se sentait pas, comment je peux dire ça, à la hauteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la hauteur de cette relation. Mais vous voyez, il a changé. C'est quelqu'un qui a appris,
qui a appris à danser, si vous voulez, qui a appris à savoir comment il devait se comporter vis-à-vis de l'autre pour que le couple fonctionne. Et c'est quelqu'un qui au départ était beaucoup dans la tchatch, c'est-à-dire dans la séduction facile, il y a peut-être ici eu une relation qui n'a pas duré, une relation éphémère, et on voit qu'il est en train de prendre une nouvelle direction avec l'aiguillage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui change de direction, hein, qui se reprend en main en quelque sorte et qui va changer de comportement. Hein. C'est quelqu'un, on voit, qui se réaligne à lui. Hein. Il sait maintenant ce qu'il veut et il est prêt. Hein. Il est prêt à y aller. C'est bien ce qu'on nous dit là. Hein. C'est quelqu'un qui sent que c'est le moment. Avec l'intuition, hein. On nous parle de création spontanée intuitive, c'est ça. Il ressent que c'est le moment. Alors, la balance va nous parler d'équilibre, c'est-à-dire que là, on a à la fois la joie de retrouver l'autre, mais en même temps, le fait qu'on doit rééquilibrer cette relation. Elle n'était pas... On n'a pas fait assez d'efforts au départ pour qu'il y ait un équilibre. Hein. On était dans la légèreté, je pense. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour que ça marche cette fois-ci. Hein, pour ramener de l'équilibre dans cette relation, mais aussi peut-être en lui-même. Hein, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, on a ce fléau là, ces deux qui penchent là, donc c'est en quelque sorte l'idée que on était peut-être un peu trop dans le... vous savez, ça me fait penser à donner, recevoir, le 6 de denier dans le tarot. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas assez. On ne donnait pas assez à l'autre et il faut rééquilibrer cela. Il faut beaucoup plus donner à l'autre. Hein. On était dans des schémas répétitifs ici. Dans des schémas, c'est-à-dire qu'on était, oui, dans... C'est quelqu'un peut-être qui a des choses qui avait des choses à transformer, c'est-à-dire qu'on était toujours dans les mêmes schémas de séduction, de légèreté. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas assez mature, peut-être, quelqu'un qui manquait de stature, hein, de maturité, oui, c'est ça que je ressens. Hein. Donc c'est quelqu'un qui doit en fait guérir de ça, hein, qui est en train de guérir, je pense, avec cette carte d'alignement, on le voit, c'est quelqu'un qui se réaligne à lui, mais il y a une idée de guérison avec ces chakras-là. C'est comme si en quelque sorte il a fallu du temps, mais on y est arrivé. On est arrivé à retrouver aussi un équilibre en soi. Hein. Voilà. C'est marrant parce que vous voyez maintenant, quand je regarde la carte là, on a une personne qui se dit maintenant j'y vais, et en même temps elle fait sortir, on a cette pureté qu'on voit sur la carte de cet homme tout en blanc, tel un ange, hein, et on sort en quelque sorte le mauvais. Il y a le mauvais qui sort de nous, voilà. Hein. Donc c'est ça, il a fallu guérir de ce mauvais, vous voyez, pour retrouver sa pureté de sentiment. C'est ça. Hein. On a ici quelqu'un qui a... On ne nous le dit pas vraiment, mais on sent que cet homme, il a maintenant l'idée d'être... comment je veux dire ça, d'être authentique à ses sentiments, à lui-même, et de ne plus jouer un jeu. Avec la tchatch, on parle véritablement de jeu, de séduction. Hein. Il veut véritablement que le couple fonctionne avec cette carte-là du tango. Voilà. Hein, c'est une jolie image, hein, cette danse à deux, là. Il faut véritablement que nos pas soient assortis, voyez, l'un à l'autre pour qu'on puisse faire cette danse. Et on est en train d'apprendre à le faire, hein, avec la leçon. Alors, je vais continuer. Bon, là, je ne vais pas faire sauter les cartes parce que, comme j'ai déjà des cartes sur le tapis, ça va être compliqué. Pardon. Alors, je vais prendre les cartes. Je vais trouver un autre moyen pour... donc, je vais poser mon jeu et je vais prendre une carte là, chaque fois. Attendez. Alors.
Alors, je vais prendre 4 cartes, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous les descendre un petit peu parce que, là, vous voyez, les cartes elles sont un peu grandes cette fois-ci. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, vous voyez. L'équilibre, on retrouve, regardez, c'est fou. On retrouve notre balance, hein. On a la même. Équilibre, promesse, et on a concrétisation, vous voyez. Ça correspond tout à fait, hein. Ici, ben oui, on a besoin de se réconcilier avec... cet homme, il a besoin de se réconcilier avec cette femme, vous voyez. On s'est séparés certainement ici, hein. Il y a eu ce cœur qui s'est brisé. Peut-être cet homme était à l'initiative de cette séparation, mais là, il veut recoller les morceaux. Il veut rattacher ces deux parties de cœur, là, pour être avec cette femme. Enfin, cette femme ou cet homme, hein. Peu importe les sexes, hein. Moi, je parle toujours d'un homme vis-à-vis d'une femme, parce que je sais que vous êtes... il y a une majorité de femmes qui m'écoutent, donc je prends ça comme ça, mais ça peut être aussi bien un couple hétéro qu'homo, hein, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis de toute façon ouverte à toutes les formes de vie, les formes comment je peux dire ça, de sexualité, etc. Peu importe, hein. Alors ici, on a besoin de, vous voyez, de retrouver cet équilibre. Ici, on a bien un équilibre, hein. Ici, on avait le déséquilibre, si j'ose dire, hein. Mais là, on a envie, je vous ai dit, cet homme, il n'a pas assez donné à cette femme. Donc, il a envie, en quelque sorte, de rééquilibrer les choses, hein. Peut-être que c'est aussi, je vous ai dit, quelqu'un il fallait aussi que cet homme se rééquilibre lui-même d'abord, hein, pour avancer, pour se sentir capable de, eh bien, de revenir vers cette femme, hein. Ici, on a des promesses. Alors maintenant, vous voyez, peut-être qu'on avait quelqu'un on parle de responsabilité ici. Quelqu'un maintenant qui se sent responsable, qui a envie véritablement eh bien de dire à cette femme qu'il veut véritablement vivre avec elle, hein, mais sur le long terme, bien entendu. On a une bague, bon, ça peut parler de mariage, mais ça peut parler de Pâques, ça peut parler de, oui, de vie ensemble, hein, sur le long terme. On s'engage, ici on a quelque chose comme des promesses d'engagement, et on veut véritablement concrétiser les choses, vous voyez. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre ici parce qu'on a cette pièce du puzzle qui manquait à ce cœur, vous voyez, c'est très beau, et qui va véritablement s'imbriquer comme il faut. On sait qu'on a trouvé la personne qui nous convient, et on parle de concrétisation, hein, donc on va concrétiser. Une belle histoire ici, de réconciliation. Alors, bon, alors, ici, on en parle bien d'un homme, hein. Ici, donc, cet homme, ou alors cet homme, ça peut être vous aussi, hein, mais, ou c'est une femme, on peut remplacer, il n'y a pas de souci, hein. Si vous attendez le retour d'une femme, eh bien, ça peut être une femme aussi, hein. Alors, cet homme, il avait un karma à régler, vous voyez. Il avait, c'est juste au-dessus des responsabilités. Cet homme, il avait en quelque sorte des blessures d'âme qui remontaient à très très loin, hein. Ça remonte, eh bien, à des vies antérieures si on y croit. Ici, il y avait des choses à régler avec lui-même, hein. On sent bien qu'il y a une certaine immaturité, comme je vous l'ai dit, cette peur de l'engagement. Donc, il y a des choses ici de quelqu'un qui se sent pas en mesure d'être dans un engagement et qui préfère en quelque sorte, eh bien, être dans la légèreté. Il y a quelque chose de la peur, peut-être de la peur du rejet, peut-être de la peur de l'injustice, etc. Il y a quelque chose comme ça, hein. Cette personne
ne se, comment dire, se dévaloriser, vous voyez, c'est ça. Et donc, quand on ne s'aime pas, quand on se trouve des défauts, trop de défauts, quand on ne relativise pas, eh bien, on est incapable de faire... si on ne s'aime pas, on est incapable d'aller vers l'autre pour l'aimer véritablement. Hein. Alors, il y a ici quelque chose, on parle de mort. Hein. La mort, eh bien, c'est l'arrêt de quelque chose. Hein, mais c'est aussi le début d'autre chose. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, la carte de la mort nous parle aussi de transformation. C'est quelque chose qui devait se passer. Hein. C'est quelque chose qui... C'est comme la carte du tarot, encore une fois. Hein. Ce changement, en quelque sorte, il devait se produire. Hein. Ce changement-là, on sait qu'il devait se produire, que c'était comme ça. Hein. Ça nous demande beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force pour revenir, beaucoup de force pour aussi... changer cette façon d'être, hein, cette légèreté, cette immaturité, voyez. Ça nous a demandé beaucoup de force pour y arriver. Et ça nous demande beaucoup de force aussi, de courage pour revenir. Hein. Il a fallu faire la mort, voyez, la mort de cette personne immature, hein, pour pouvoir revenir. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il y a une guérison là qui s'est faite. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit encore ici. Alors. Le bonheur, la femme, alors ça c'est beau, le coup de foudre et on a la clé. Et bien dis donc, c'est très beau. Hein. Alors ici, vous voyez, on a le bonheur, et bien oui, on va réussir, on a la clé. Donc la clé, ça nous parle de trouver la clé pour la bonne serrure, c'est la solution, en quelque sorte, c'est la réussite, le succès. Hein. Donc on va réussir en quelque sorte à déverrouiller en quelque sorte la relation qui était certainement gelée ici, hein, de retrouver ce bonheur avec cette femme, vous voyez, cette vie en rose là, hein, avec cette femme, on a l'homme et la femme, vous voyez, donc le couple est réuni, hein, parce qu'on sait que on a été touché peut-être par la grâce ici. On sait qu'on a eu en quelque sorte un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose du domaine, peut-être aussi du spirituel, hein, je ne sais pas, parce qu'il y a cet ange. Peut-être qu'on nous dit qu'on sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est cette personne-là. C'est cette personne-là qui nous convient. Et c'est comme si, oui, on peut parler de... peut-être d'un lien d'âme, pas forcément, mais en tout cas, le fait est qu'on ressent cette personne comme quelqu'un qui nous a été envoyé peut-être ici, vous voyez, quelque chose qui devait arriver, hein, comme ce coup de foudre. Hein. On peut pas passer outre en tous les cas. Hein. Voilà. Et on va trouver la clé du bonheur. C'est beau, c'est très beau. Alors, je vais prendre maintenant ici... Pour terminer, donc, le tarot. Donc, je vais faire pareil pour prendre les cartes parce que... alors, je vais prendre celle-ci. C'est présenté. C'est que je devais la prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fou. La carte du fou, l'as de denier, le 4 de bâton et on a le 4 d'épée. Ouais, bon. Ça, j'ai compris. Alors, ici, le fou. Le fou, ça correspond tout à fait à ça. Hein. C'est la spontanéité, c'est j'y vais, je n'ai peur de rien, je fais... j'ai pas peur que...
de me prendre en quelque sorte des bûches, si j'ose dire, hein, puisque dans la carte du fou, on voit ce fou qui part avec son baluchon, hein, qui s'en va comme ça à l'aventure, en quelque sorte. Ça parle beaucoup d'aventure, hein, et qui manque de tomber dans un précipice, vous voyez, un ravin qu'il n'a pas vu. Il y a quelque chose, et le chien, bon, on a aussi ce chien qui est là, le chien qui essaye de le retenir, mais lui, ce qui lui importe, c'est regarder, ici on a cette femme, bon, ça peut être un homme bien entendu, hein, qui regarde cette fleur et puis qui s'occupe de rien d'autre, hein. Je vais là où j'ai envie d'aller, peu importe ce qui va m'arriver. Donc il y a véritablement ici l'idée que on va y aller. On va y aller avec le fou. On a cette idée de ne pas se prendre la tête. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui se prenait la tête, hein. C'est quelqu'un qui va... Oui, c'est spontané, c'est ça. Exactement, c'est la même carte ici, hein. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses avec l'as de denier, hein. On l'a vu tout à l'heure, on a la carte de concrétisation, elle se retrouve ici, vous voyez. Les deniers, c'est tout ce qu'on matérialise, hein. On revient, mais c'est pour véritablement concrétiser la relation, hein. Et le 4 de bâton nous parle d'engagement, encore une fois, sur la carte des promesses. Et c'est souvent que ça m'arrive comme ça, que je ne sais plus ce que j'ai là. Non, c'était l'équilibre. Mais ici, on a le 4 de bâton sur la carte de promesse, mais c'est un promesse d'engagement ici, hein. Vous voyez, c'est ici, cette carte, elle nous parle. Le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité. On veut créer un couple stable, hein, donc il y a cette notion aussi de fêter quelque chose. On avait la joie tout à l'heure, mais c'est l'engagement, c'est les fiançailles, c'est l'engagement, c'est la stabilité, hein, créer un couple, quoi, créer un foyer, hein. Donc ici, on a une personne qui revient, qui se pose plus de questions, hein, qui sait qu'elle veut concrétiser la relation, eh bien, en créant eh bien, une stabilité de couple. Et ici, le 4 d'épée, ben, c'est quelqu'un qui a... Ça nous parle du passé, c'est quelqu'un qui a dû, en quelque sorte, eh bien, il y avait des choses à guérir. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est le fait peut-être de calmer ses peurs aussi. En même temps, vous voyez, on voit quelqu'un qui médite, là. C'est d'être aligné à soi, mais on l'a vu tout à l'heure avec la carte des chakras, hein. C'est de retrouver un bien-être intérieur, quelque chose qui nous permet de plus prendre la tête, de plus être dans ses peurs, de plus être... oui, regardez, là on extériorise ces peurs ici, on les enlève, hein, on les fait partir ici, vous voyez. On fait partir ce monstre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour retrouver ici un certain calme avec les émotions, hein. On est dans cet océan d'amour qui nous berce, qui nous sert de moteur, hein. Ici, donc, il a fallu un temps de guérison, un temps pour aller mieux, pour retrouver son équilibre avant d'entamer ce retour à l'autre, hein. Voilà. Alors, je continue. Ah, écoutez, là, la carte, elle s'est retournée, donc je la prends. Le pendu, oui. C'est intéressant. Déjà que les cartes, elles veulent sauter à nouveau. Ah bah oui. Ah bah oui. Le chevalier de bâton, bah écoutez. Et bah, le de denier. Et qu'est-ce que j'ai? Encore une, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de la faire sauter, puisque là, ça a l'air de vouloir sauter, mais je sais pas. Sinon, je vais la prendre. Allez, on essaie encore. Non, elle ne s'est pas retournée. Ah, ben voilà. Celle-là, le magicien. Écoutez, on n'a que des belles cartes, hein. Bon, ici, on a quoi? On a le pendu. Le pendu, c'est l'idée véritablement ici de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on a été longtemps... Ça parle aussi d'un certain temps d'attente, hein.
C'est-à-dire que les choses ne se sont pas faites comme ça. Il a fallu, on l'a dit, passer par un temps de guérison, un temps de retrouver sa sérénité, sa confiance en soi, j'ai l'impression, puisqu'on a le chevalier de bâton qui vient derrière. Ici, on a pris le temps de la réflexion, mais là, quand on le va ici avec, comment dire, le fou, quand on va décider d'y aller, on y va. Hein, c'est la spontanéité, je vous l'ai dit. Voilà. Donc ça nous a pris du temps, il a fallu du temps pour... c'est normal pour le temps de guérir. Hein. Et on a le chevalier de bâton. Bah, le chevalier de bâton, c'est une carte d'action, de rapidité. C'est ça, hein. Donc c'est en quelque sorte, là on n'a pas le cheval, hein, mais c'est un chevalier. Donc c'est l'idée qu'on va se mettre en marche, on va se mettre en action. On va... comment dire, on va être dans l'enthousiasme de ce qu'on veut faire, dans véritablement l'énergie. On a cette notion avec les bâtons d'énergie, d'enthousiasme. C'est un cavalier de bâton, c'est une carte assez rapide aussi. Hein. C'est pas la plus rapide étant le cavalier d'épée, mais c'est une carte rapide quand même. Hein. Voilà. Donc ici, on a l'idée qu'on est poussé par son désir, on est poussé par sa joie. On l'a vu la joie plusieurs fois, on a la joie ici, mais on avait la joie aussi tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est véritablement motivé pour agir ici, hein, qui va le faire avec rapidité. Après avoir longtemps, vous voyez, été dans l'hésitation, il y a un déséquilibre ici, mais c'est normal, on avait deux fois on a eu la balance, ici il y avait des choses à rééquilibrer, il fallait voir ses priorités en quelque sorte. On était avec une personne qui était un petit peu j'y vais pas, vous voyez, c'est ça, qui n'était pas alignée à elle-même aussi. On a quelqu'un qui s'est réaligné, hein. Donc cette personne maintenant, elle n'est plus dans j'y vais pas, je suis en déséquilibre. C'est quelqu'un qui s'est rééquilibré, hein, qui sait ce qu'il doit faire maintenant. Hein. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour transformer sa vie, le magicien. Ouais, il n'y a que des belles cartes, c'est fou. Hein. Le magicien, bah oui, c'est-à-dire que là, on va donner son coup de baguette magique et puis notre vie va redémarrer autrement. Hein. Avec la force, vous voyez, on a maintenant le courage, la force, parce qu'on sait qu'on va y arriver. Le magicien sait qu'il va y arriver. Même si c'est un débutant, hein, c'est une carte aussi qui parle de nouveau départ, puisque cette carte, c'est la carte 1. Ici, vous avez le 0. Le 0 qui parle aussi déjà de se mettre en route, mais le magicien, c'est véritablement, on commence quelque chose. Hein. Donc, recommencer ici, certainement, ce couple, hein, repartir sur de bonnes bases, hein, en sachant qu'on va pouvoir y arriver. Alors, je continue. Ah, bah, écoutez, le roi de denier en plus, bah, écoutez, là, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire, là. Oh là, la roue de fortune, bah, dis donc. Bah, écoutez, non, j'en ai 3, j'en ai une en trop, je les prends pas. Il m'en faut que 2, s'il vous plaît. Vous voyez que les cartes, elles commencent à vouloir ressauter. Ah, ben voilà. J'ai le 8 de coupe et j'ai quoi? J'ai le 2 de bâton. Bon. Alors ici, on a le roi de denier. Vous aviez l'as de denier. Hein. Ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui va installer cette relation, qui veut l'installer sur du long terme. Hein. Hein, encore une fois, on parle de concrétisation, mais on a un roi. Donc, c'est quelqu'un qui sait véritablement ce qu'il veut. Hein. Et il veut une relation durable, une relation vous voyez, avec ces raisins, là, on parle de fructifier, donc une relation qui porte ses fruits, voyez. On a longtemps travaillé sur nous, on est aligné, maintenant, bah, il ne reste plus qu'à concrétiser les choses, hein. Et avec le roi, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il veut, hein. On n'a pas de valet ici, hein. On a un chevalier qui avance et un roi qui
qui décide de ce qu'il veut. Alors, la roue de la fortune, eh ben, c'est la roue qui tourne, hein, c'est le destin, c'est la roue du destin. Hein, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, on sent que cette femme, elle est faite pour nous, hein, elle est faite pour soi. Il y a une notion de destin avec la roue de la fortune, c'est quelque chose aussi. On a une notion de chance, on a aussi une notion de karma, vous voyez, c'est comme ça, c'est que cette relation devait se faire. Hein. Et on a cette femme qui, enfin ça peut être cet homme bien entendu, qui tourne la roue, hein, qui va vers le bonheur. On avait la carte du bonheur. C'est quelqu'un qui a longtemps pensé qu'il n'était pas aligné à lui-même. C'est quelqu'un, le 8 de coupe nous parle de... c'est peut-être quelqu'un qui est parti aussi pour mieux comprendre les choses. Parce qu'au départ, il y avait quelque chose... J'ai l'impression que cet homme était à la recherche de lui-même. Le 8 de coupe nous parle d'une personne qui n'est pas satisfaite de sa situation, du moment, et c'est quelqu'un qui cherche un sens profond à sa vie. Et j'ai l'impression que cet homme s'est trouvé. Hein. Il a longtemps hésité avec le 2 de bâton, vous voyez, il y a une notion de planification, c'est-à-dire qu'il a senti qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie, quelque chose d'essentiel. Je pense que c'était l'amour. Vous avez ici cette femme qui a, en quelque sorte, qui a engrangé ici, qui a engrangé 8 coupes, mais il en manque encore 2. Hein. Et pour être bien, il en manque 2. Et les 2, en quelque sorte, qui manquent, eh bien, c'est l'autre, c'est notre autre, hein, qui doit revenir dans notre vie. On le sait. On n'est pas heureux sans cette personne. Voilà, cela va donner un sens profond à notre vie. Alors, le 2 de bâton, ben oui, on a ensuite l'idée de quelqu'un ici qui va en quelque sorte, vous voyez, qui tient le monde entre ses mains. C'est quelqu'un qui va planifier les choses, qui va organiser les choses pour y aller. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de planifier son retour ici, que je vois. Hein. Voilà. Il a trouvé en quelque sorte, il va trouver la clé, hein, la clé du bonheur. Hein. Il a trouvé déjà en quelque sorte, sans faire de mauvais jeu de mots, mais sa serrure, hein. C'est ça. Vous voyez, je veux pas, bon, ça fait un petit peu, bon, c'est peut-être pas bien choisi, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui s'est longtemps cherché, hein, ici on le voit, qui ne se trouvait pas, et qui a longtemps... comment dire, réfléchi, mais là, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Hein, et c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On a en fait, tu voyez, cet homme, il a l'air de dire, va-t'en, va-t'en, mais mon mauvais génie, là, mes peurs, toutes mes peurs, eh bien, je vous ordonne de partir parce que maintenant, je veux faire ma vie comme je veux. C'est fou, ces cartes, elles sont parlantes, hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte conseil ici. Donc, très très belle histoire. Hein. Merci mes guides. Donc, une carte conseil, s'il vous plaît. Alors, ce sont les maîtres... Non, ce n'est pas les maîtres ascensionnés, c'est les gardiens de la lumière. Alors, je vais prendre une carte ici au milieu. Allez, on prend celle-ci. Alors, la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Vous vous rappelez, danser. Danser, c'est la première carte. Danser au rythme sacré de la vie. Ben oui, là, on va entamer cette danse à deux. Hein, cette danse, mais dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur retrouvé. Hein. Il y a cette notion de pureté avec la colombe. Hein, c'est... la pureté de l'âme aussi peut-être ici, le soi sacré, parce que maintenant, c'est quelqu'un qui s'est longtemps, qui a retrouvé son soi sacré, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se respecte maintenant, c'est quelqu'un qui ne s'est pas respecté pendant longtemps parce que il se dévalorisait, hein, il ne se sentait pas à la hauteur, il avait peur d'aimer, il avait peur que cela rate, peut-être que ça ne marche pas.
hein, c'est ça que je ressens. Et là, déchaîner votre esprit, ben oui, on a longtemps attendu ici avec l'esprit. On a en quelque sorte ici pris de la hauteur sur la situation pour mieux voir les choses. Hein, et on va exprimer nos dons. Ben, je vous ai dit tout à l'heure, on va être beaucoup plus dans le don de soi. Hein. Voilà, on va donner à l'autre. Hein. Ça c'est très très parlant. Bon, ensuite je vais vous prendre une petite carte de l'oracle. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui. Je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses. Hein. Une ou deux, parce que bon, je vais voir. Je vais voir comment ce que ça me dit. Allez, je prends celle-ci. Construire avec toi. C'est tout à fait ça, le 4 de bâton. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi comme un foyer. Écoutez, c'est tout à fait ça. Hein. Un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bah dites donc, ça correspond tout à fait avec notre roi, je vais y arriver, de denier et notre 4 de bâton. Alors, j'en prends encore une. Allez, encore une. Allez, je prends une carte ici, s'il vous plaît. Merci. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir pour un pardon, une réconciliation ici, hein, on en a parlé. C'est quelqu'un qui est désolé parce qu'il n'a pas... il avait peur de... Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. J'ai peur de notre amour, je ne veux pas te faire de mal. Hein. C'est quelqu'un qui avait peur, qui a peur en quelque sorte de rater les choses, hein, qui se sent pas à la hauteur. Hein. Et là, qui va s'excuser, qui va dire qu'il est désolé. Ben dis donc, c'est fou parce que les cartes correspondent. Hein. Je suis étonnée. Hein. Alors voilà, donc je reprends encore cette carte qui me parle maintenant énormément. Hein. Cette personne va expurger, enfin est en train d'expurger ses peurs et va revenir, eh bien, va recréer ce couple, la création spontanée et intuitive. Il sait qu'il doit le faire. Hein. Et il va le faire assez rapidement. On a cette carte du chevet de bâton qui nous parle de rapidité. Donc, cette personne va revenir et bien rapidement vers l'élu de son cœur. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il est très, très cohérent. Je suis toujours étonnée. Merci mes guides. C'est très, très beau. Et voilà. Alors, demain, j'essaierai, demain ou après-demain, je ne sais pas encore, ça dépend de mes disponibilités. J'essaierai de faire un autre tirage, mais un peu différent. Vous voyez, là, bon, c'était un tirage très libre. Hein. Je n'avais pas posé d'attention au départ. Et voilà. Alors, j'espère que cela vous a plu, que cela peut-être vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.